Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls et surtout avec vous maintenant, David Castel-Lopez. On reste en cuisine puisque vous nous racontez les premières cantines d'entreprise. Oui. La vie de journaliste indépendant, elle a pas mal d'avantages. Quelquefois, on peut décider de ne pas travailler, par exemple, un jeudi. Ouais, parce qu'on n'a pas envie. Il n'y a personne à prévenir, il n'y a aucune autorisation à demander, il faut juste s'organiser. On peut aussi aller au supermarché quand il n'y a pas de queue. Vous voyez, il y a plein de petits avantages comme ça. Mais il y a des choses qui manquent, et une des choses qui manque le plus, c'est le folklore délicieux de l'entreprise. L'armoire à papeterie, les moquettes techniques, et surtout la cantine. Alors moi j'ai la chance de venir quand même très très régulièrement au Europe 1 et le meilleur moment de ma journée, après celui de voir vos visages pendant 2 heures, c'est de descendre à la cantine du groupe Lagardère et c'est parti pour les carottes râpées à 80 centimes, les steaks hachés surgelés dont un monsieur triste vous demande quelle cuisson, les petits yaourts, la moutarde en sachet et puis parfois la surprise, un événement. Un jour, vous arrivez et les cuisiniers, ils ont des petits chapeaux exotiques, il y a des guirlandes à la fontaine à eau et des petits panneaux colorés sur les tables et vous apprenez que c'est la journée spéciale du continent africain. Ou encore l'opération à la découverte de la région Champagne-Ardenne avec des petites morilles parfumées au décès par private joke que nos réalisateurs pourront couper s'ils le veulent. Et moi, ces jours-là, je ressens une excitation complètement premier degré. Oh, vous avez mis des petites ballotines de poivrons, il y a un supplément sauce des 5 continents. Les cantines d'entreprise, c'est un des plaisirs de mon existence. Dis-moi, elle doit être super ton existence, hein. J'imagine que vous dites ça. Non, on ne juge pas. Voilà, bon. Moi je suis sûr qu'en fait c'est ce que vous préférez à Europe 1, même avant l'émission. Non, franchement, c'est égalité. Ah, oui. Ah mais déjà, on est passé de premier à égalité. Mais alors, depuis quand est-ce qu'elles existent, ces cantines ? Eh bien, figurez-vous qu'elles sont récentes de chez récentes. Les premiers endroits où il y a eu des cantines, c'était pas les entreprises. Ce sont d'autres institutions où il y a plein de gens au même endroit. Les casernes, les hôpitaux, les prisons. Mais même là, c'est plus récent qu'on croit. Jusqu'en 1880 en France, il n'y avait pas de cantine dans les casernes. On venait avec son manger. Exactement, très peu, et même très peu dans les prisons. Et dans les hôpitaux, c'était que pour les religieuses et le personnel soignant. Tout le monde mangeait seul, les malades dans leur lit, ce qui est encore assez souvent le cas aujourd'hui. Oui, parce que c'est rare qu'ils nous invitent. Oui, voilà, exactement. Les prisonniers dans leurs cellules, les soldats dans leurs chambres. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les soldats, ils mangeaient même dans des plats collectifs pour 6 ou 8 personnes et où ils arrivaient avec leur cuillère, chacun leur tour comme ça. Même dans les écoles, il n'y avait pas de cantine. Chaque élève rentrait chez lui ou alors il apportait son manger à l'école et c'était quelquefois le maître d'école qui le réchauffait pour lui. En gros, il fallait se démerder. Mais ça a commencé à changer avec la Troisième République, puisque l'un des objectifs de la Troisième République, c'était que tout le monde aille à l'école. Et dans cette perspective-là, la cantine, elle a joué un rôle. Parce qu'à l'époque, en France, il y avait énormément de gens qui ne mangeaient pas à leur faim. Et donc, fournir un repas gratuit, c'était une façon d'inciter les parents à mettre leurs enfants à l'école. Dans les entreprises, les premiers balbutiements, c'est le début du XXe siècle. En 1913, il y a une loi qui est passée qui obligeait les entreprises à fournir un lieu avec de l'eau potable pour que les employés puissent y prendre leur repas. Ensuite, 2 grosses étapes dans l'histoire récente des cantines d'entreprise. La première, c'est la Seconde Guerre mondiale. Entre 1939 et 1945, il y a eu quelques entreprises privées qui ont mis en place des cantines, notamment parce que c'était difficile pour les gens de trouver à manger avec le rationnement. Et surtout, deuxième étape, création juste après la guerre des comités d'entreprise qui vous donnent des tickets cadeaux à Noël et des réductions sur les voyages de vos enfants et qui surtout, parmi leurs missions, selon la loi, doivent organiser la restauration des employés. Et à partir de là, les cantines se sont généralisées. Bon, au départ, elles étaient gérées par des bénévoles au sein de l'entreprise, en plus de leur emploi normal, ce qui est chelou. C'est comme si Romain Desarbres, après Europe Midi, il enfilait un tablier pour aller éplucher du céleri au sous-sol d'Europe 1. Ce serait chelou. Et puis tout ça gratuitement, en plus, c'est un peu bizarre. Mais de plus en plus, les comités d'entreprise, ils ont confié la gestion de la restauration à des sociétés spécialisées, dont les Français sont parmi les leaders mondiaux. Avec les 2 géants dont vous connaissez au moins un. Oui, Sodexo et Elior. Le premier est en anglais, il s'appelle Compass. Mais
Mais comme tous les secteurs qui touchent aux espaces de bureau, les cantines d'entreprise, elles ont souffert du Covid, puisque quand on télétravaille, par définition, on ne va pas à la cantine. En tout cas, moi, j'ai hâte de revenir demain pour mes légumes du soleil et ma compote bon marché. Merci beaucoup, David.